Dans le cadre de la commémoration du cinquantenaire de la mort de Picasso, les musées royaux de Belgique présentent une exposition dédiée au lien singulier de l'artiste à l'abstraction. À travers plus de 140 œuvres, l'exposition dévoile le cheminement esthétique de Picasso depuis les premières expérimentations cubistes de 1907 jusqu'à son œuvre tardive. Visite guidée. L'exposition, effectivement, il y a un partenariat entre les musées royaux des Beaux-Arts de Belgique et le Musée national Picasso Paris. Et ce qui est intéressant, c'est que l'exposition s'appuie largement sur les collections du musée Picasso, qui prête plus de 120 œuvres. Ce qui fait l'intérêt de cette exposition à Bruxelles, c'est justement que c'est un sujet sur Picasso qui est complètement inédit. Et c'est assez rare, étant donné le nombre d'expositions qui existent, qu'il y a déjà eu sur Picasso, d'avoir des sujets qui n'ont jamais été traités. Picasso et l'abstraction, ça a fait l'objet de quelques articles, ça a fait l'objet de quelques présentations en colloque, mais ça n'a jamais fait l'objet d'une exposition. Picasso dit il n'y a pas d'art abstrait, il faut toujours commencer par quelque chose, et c'est très révélateur de son état d'esprit par rapport à l'abstraction, c'est-à-dire qu'intellectuellement, c'est quelque chose qu'il refuse. En fait, il dit, comme dans cette citation, que ça n'existe pas, ou alors il dit que c'est une erreur, il dit que l'abstraction, c'est de la décoration. Et en même temps, on voit, si on se penche sur ses œuvres, sur son travail, et c'est vraiment ce qu'on fait dans l'exposition, que d'un point de vue plastique, il est quand même assez fasciné par cette idée de la dissolution de la forme qui pousse jusqu'à une limite assez extrême. Alors c'est une question qu'on s'est posée en travaillant sur l'exposition, de savoir s'il y avait toujours des moments abstraits tout au long de la carrière de Picasso. La réponse, c'est oui et non. Il y a vraiment un moment crucial qui est le début du XXe siècle, où là, dans les années 1908, 1909 jusqu'en 1912, vraiment chaque année, il y a des nouvelles expérimentations. On sent qu'il réfléchit beaucoup, qu'il propose différentes solutions de fragmentation extrême, de disparition des contours qui amènent une sorte de fusion entre le fond et la forme. Donc il y a beaucoup de processus qui sont expérimentés et poussés un peu jusqu'au bout. Et puis, après la guerre, donc là, un peu plus tard, à partir de la fin des années 40 et jusqu'à la fin de la vie de Picasso, on voit qu'il y a un intérêt de Picasso pour une gestualité plus grande, pour un geste qui est plus libre et qui appelle la comparaison avec ce qu'ont pu faire des artistes aux États-Unis, des artistes de l'expressionnisme abstrait qui, eux, sont abstraits et que Picasso a vraisemblablement regardé.